الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما इन आयात का तर्जुमा ये है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो La traduction de ces versets est comme suit. वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल Ô को vous qui सलाह croyez, देगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श craignez Allah और जो भी et अल्लाह parlez और avec उसके रसूल की franchise इताअत et sans ambiguïté. करे, यकीनन Il réformera pour vous votre conduite et il vous remettra vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager connaîtra assurément un immense खुदा ताला succès. ने तकवा इख्तियार करने की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि कौल सदीद इख्तियार करो Dans ce verset, और सीधी बात Dieu a enjoint la taqwa. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम इस बारे में Il a फरमाते हैं enjoint la taqwa en disant qu'il faut parler en toute franchise et sans वो ambiguïté. बात मुंह पर लाओ जो बिल्कुल रास्त À ce sujet, le Messie premier alayhi salam déclare: La qawl sadid signifie prononcer des paroles qui sont droites, इसमें सरे मुंह दखल ना हो फिर एक जगह आपने फरमाया prononcer des paroles, des propos qui sont très pertinents et très raisonnables, dans lesquels il n'y a pas trace de paroles futiles, और वो बात inutiles ou mensongères. सच्ची और रास्त और हक Et le Messie premier alayhi salam a dit, il est dit: Ô vous qui croyez, craignez Dieu से फरमाते हैं et dites des paroles qui sont vraies, droites et qui sont basées sur la sagesse. की बात किया करो इन तमाम इरशादात में जो Le Messie premier alayhi salam nous conseille en disant: ne prononcez pas des paroles futiles, mais dites toujours des paroles appropriées. कि तकवा का हसूल अल्लाह ताला के À la lumière de tous ces écrits du Messie premier alayhi इस salam, वक्त मुमकिन है il est clair que il sera possible d'acquérir la taqwa selon les ordres de Dieu, मुश्किल में quand en toute भी और situation, आसानी में भी, फैसला करते हुए भी यानी किसी किस quand en toute जिम्मे में situation, फैसला लगाया गया है que l'on soit dans le bonheur ou que l'on soit dans l'adversité, और गवाही देते हुए भी quand on a à prendre des घर में भी décisions, बच्चों के साथ c'est-à-dire si on a la responsabilité de prendre une décision, ou si l'on a à témoigner, दोस्तों के साथ मामला ou que l'on soit à la maison lors de ses conversations avec son épouse et ses enfants, कोई चीज ou que ce soit dans ses relations avec ses proches ou ses amis, और बेचते हुए भी dans ses affaires, मुलाजमत में ou lorsqu'on a à acheter quelque chose, ou lorsqu'on a à vendre quelque chose. भी सच्चाई को Si en tant qu'employé, और si on travaille quelque part, eh bien en toute situation, on va devoir dire la vérité. सच्चाई को कायम रखो Et quant à celui qui a des employés, रोजमर्रा के हर काम eh में bien, और हर dans मौके ses relations avec ses employés, il doit toujours dire la vérité. कि तुम्हारे मुंह पर ऐसी बात आए Ainsi, dans ses tâches quotidiennes, à chaque occasion, किसी किस्म Allah déclare que इबहम ना हो vous devez toujours dire la vérité et rien que la vérité. यानी ऐसा इबहम जिससे Il ne doit point y avoir de paroles ambiguës, des paroles équivoques qui sortent de votre bouche, कि अगर इस सच्चाई से c'est-à-dire des paroles ambiguës qui peuvent pousser les autres à tirer leurs propres conclusions. लेकिन Il faut dire cette vérité, और सच्चाई même पर si cette vérité peut nuire à sa propre personne. बाज लोग समझते हैं Il कि faut dire रोजमर्रा cette के vérité मामलात में et il ne faut jamais porter atteinte à sa droiture et à sa sincérité. तो कोई फर्क नहीं पड़ता Certaines personnes pensent que अल्लाह ताला फरमाता dans है ses affaires फर्क quotidiennes, पड़ता है si des fois on a à travestir la vérité, eh bien cela ne fait pas de हो différence. सकता है कि तकवा का Mais मयार कम Allah होते हुए déclare que cela fait une एक différence वक्त में et cela गलत va बयानी baisser la और norme de झूठ votre की तर्क taqwa. में ले जाए
Et il se peut que, ayant baissé la norme de votre taqwa, दूर हो जाए vous allez vous rapprocher du mensonge tôt ou tard, और फिर खुदा ताला से ou il se peut que l'on s'éloigne complètement de la vérité, अल्लाह ताला की तरफ से et il se peut que l'on s'empêtre entièrement dans le mensonge et que l'on s'éloigne complètement de Dieu. Ou il se peut que, n'ayant pas dit la vérité, eh bien, on soit rejeté par Dieu. हमेशा कौल सदीद पर कायम रहो फरमाया कि कौल सदीद क्या ये भी मयार है Allah déclare que si vous êtes croyant, eh bien, faites preuve de taqwa et dites toujours des paroles franches, des paroles dans lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté. La norme de la qawl sadid ये नहीं est que l'on doit toujours prononcer des paroles qui sont pertinentes, des paroles qui sont raisonnables, et non pas que l'on dise ce qui passe par notre tête. वो माकूलियत का दर्जा नहीं रखती Des fois, il y a ces faits qui sont vrais, mais dont il n'est pas nécessaire de dévoiler. दूसरों को बताने से Dans ce cas, de tels propos ne sont pas pertinents ou raisonnables. Si l'on commence à dire de telles choses, cela va créer des troubles, cela va créer des dissensions. Et si l'on commence à raconter les secrets des autres, eh bien cela va nuire aux relations, cela va créer de la mésentente. बात एक मौका पर एक जगह पर माकूल नहीं लेकिन Mais il se peut aussi qu'une parole ne soit pas raisonnable dans une situation donnée, मसलन mais que cette même parole soit raisonnable dans une autre situation. जो इस्लाह के लिए हो बस अगर ऐसी बात हो तो Par exemple, on présente certains faits au calife. लेकिन यहाँ आकर वो On présente ces faits au calife afin qu'il ait de la réforme. उनका दर्जा इख्तियार कर लेती है C'est vrai que ce ne sont pas des paroles, des faits que l'on doit présenter à droite et à gauche, mais dans cette situation, devant le calife, cette parole devient une parole raisonnable. Ainsi, dans une situation, une parole pourra créer des troubles, alors que dans une autre situation, cette même parole pourra causer la réforme. कौल सदीद के Ensuite, le Messie premier salam nous a expliqué que बात तो सही कर देते हैं अपने ज़ोम में on ne doit pas prononcer des paroles inutiles बात पहुंचा au nom de la qawl sadid, de ces paroles franches et qui sont sans équivoque. Certaines personnes disent certaines vérités. कर देते हैं Étant prétentieux, ils disent des choses, ils nous transmettent des choses. Mais ces mêmes personnes présentent aussi leurs propres conclusions, leurs propres déductions, en faisant expliquer les choses. का खून हो रहा होता है एक सही बात Ce n'est plus encore une fois de la qawl sadid. लफ्ज़ की Au contraire, dans certaines situations, cela met à mal la qawl sadid, cette parole franche et sans ambiguïté. तो हकीकत से दूर Si l'on présente un fait réel à ceux qui sont responsables de la réforme, इस्लाह का tout en y ajoutant ses propres déductions, ou si l'on me présente à moi en tant que calife ces déductions, eh bien cela va nous éloigner de la vérité et de la réforme. Et la réforme va partir dans la mauvaise direction. बाज़ दफ़ा मसलन इस्लाह Et conséquemment, au lieu qu'il y ait de la réforme, les résultats seront désastreux. या फिर मामूली Des fois, par exemple, on peut réformer लेकिन la personne intéressée en la conseillant avec indulgence ou en la pardonnant ou en la réprimandant légèrement. बजाय इस्लाह के नुकसान हो रहा होता है Mais celui qui prend une mauvaise décision peut être enclin à prendre des mesures plus sévères. Et au lieu qu'il y ait de la réforme, on va porter préjudice à la personne. अगर हिकमत होगी C'est pour cette raison qu'il est dit que la vérité doit être accompagnée de sagesse. कि मुआशरे की इस्लाह Quand il y aura de la sagesse, c'est là qu'il y aura de la qawl sadid. ये मकसूद हो Et la sagesse ना कि फसाद a pour but d'apporter la réforme et d'instaurer la paix à chaque niveau de la société. हो चुका है La sagesse n'est pas là pour qu'il y ait des troubles et des dissensions. मुनासिबत से बात होनी चाहिए Ainsi, il faut avoir en tête cette sagesse et l'on doit parler à bon escient. और मौका और माहौल को On doit सामने parler रखते हुए par rapport à la situation, par rapport au कौल moment, सदीद नहीं है c'est-à-dire toute parole vraie qui n'est pas énoncée avec sagesse रवियात et qui n'est pas dite en accord à la situation ne tombera pas dans la catégorie des qawl खुदा ताला sadid. की
खुशनुदी हासिल करने के Ces propos vont faire अल्लाह partie ताला de की ces नाराजगी paroles futiles et मुझे बना inutiles. सकती है कि इंसान Et au lieu d'attirer le plaisir de बस Dieu, एक cela va मोमिन को attirer la colère de Dieu. तकवा पर चलते हुए कौल सदीद की बारीकियों पर नजर रखने की जरूरत है तकवा की बारीकियों पर नजर रखने की जरूरत है Ainsi, un croyant doit marcher sur les voies de la taqwa इस बात पर नजर et होगी il doit avoir en tête les points subtils de la taqwa फिर ऐसे et इंसान de la qawli sadid. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान Et s'il prendra जब en बताए कि considération तकवा की ces आयत faits avec minutie, eh bien cette personne va mériter l'amour de उनको Dieu. सामने रखना चाहिए Le Messie premier alayhi salam déclare à ce sujet, l'homme doit respecter les aspects subtils de la taqwa, तो फिर एक दिन c'est-à-dire il doit respecter les conditions les plus subtiles de la taqwa. C'est en cela que réside la paix. और तबीयत में Si on ne se soucie pas de ces points qui sont apparemment insignifiants, eh bien un jour, हो जाएगा cela peut pousser l'intéressé à commettre de grands péchés ज़ेर नज़र et cela peut faire naître la paresse et l'insouciance et pousser cette personne vers la destruction. के तकवा की रियायत जरूरी है Vous devez avoir pour objectif फिर एक जगह le fait d'atteindre le stade le plus élevé de la taqwa. Et pour cela, il est important de respecter les moindres conditions de la taqwa. कायम होना गोया जहर का प्याला Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que le vrai bonheur तकवा पे et कायम होते le vrai plaisir ne peuvent être acquis sans taqwa. Se maintenir sur la voie de la taqwa signifie porter à ses lèvres la coupe empoisonnée. खुदा ताला C'est une tâche très difficile. Et des fois, quand on dit la vérité, on se met soi-même en difficulté. Le Messie premier alayhi salam déclare: Dieu fournit au muttaqi tout ce dont il a besoin pour son bonheur. Tout comme l'annonce le verset suivant: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. कि हम शर्तें बांधते फिरें तकवा इख्तियार करने से जो Ainsi, la taqwa est nécessaire pour avoir le vrai bonheur. Néanmoins, il ne faut pas imposer des conditions. Quand on adopte la taqwa, on recevra tout ce dont on désire. Dieu est gracieux et miséricordieux. Adoptez la taqwa et il vous accordera ce que vous désirez. En tout cas, si on a en tête la taqwa, c'est là qu'on progressera dans toutes ses intentions sincères ou dans ses autres actions. मामूली नहीं समझना चाहिए L'on ne doit pas considérer aucun ordre de Dieu comme quelque chose d'insignifiant. कि इस पर मुआशरे के अमन की बुनियाद है मुआशरे Et cette consigne concernant la qawl sadid est très importante, car la paix de la société repose sur cela. जो मर्द La réforme de la société repose sur cette parole franche et sincère. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prescrit ces versets lors du sermon du Nikah. दायरा सिर्फ La Nikah, qui est l'annonce islamique de l'union entre un homme et une femme, union qui sera un moyen pour donner naissance à des générations futures. Mais comme je l'ai dit auparavant, cela n'est pas limité uniquement aux quatre murs de la maison. शादी पैदा किया जा Cet ordre divin concerne la société tout entière. Cela peut créer des troubles dans la société, जिस तरह खुदा ताला चाहता है tout comme cela peut créer la paix dans la société. अल्लाह ताला फिर Ainsi, il est très important de suivre l'ordre que Dieu nous a donné. राहों की तलाश की कोशिश और कौल सदीद की जुज़ियात पर कायम रहने की कोशिश Dans le verset suivant, Allah a déclaré वारिस बनाएगी que vous allez devoir faire des efforts pour marcher sur les voies subtiles de la taqwa. तुम्हारे अमाल की Et सलाह quand vous allez faire des efforts en ce sens, quand vous allez respecter les conditions de la qawl sadid, vous allez mériter les faveurs तुम्हारे से divines. फिर नेक अमाल से Dieu va réformer vos actions. Et en adoptant la vérité, vous allez accomplir de bonnes œuvres. कौल सदीद की वजह से Et en raison de la qawl sadid, vous allez aussi éviter लघु बातों les से paroles परहेज करने futiles. वाले बन जाओगे लघु बात से परहेज बजाते खुद फिर En raison de la qawl sadid, de ces paroles franches et sans ambiguïté, vous allez éviter les paroles futiles. एक बड़ी Et मुश्किल puisque vous allez éviter ces paroles futiles, अक्सर सुनते हैं automatiquement vous allez accomplir de bonnes œuvres हजरत et vous allez vous éloigner des péchés. इरशाद Il y a un récit, un hadith très connu que nous avons souvent entendu. हमेशा सच्चाई पर कायम Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit à une personne रहना इस पर अमल करते que tu vas devoir promettre aujourd'hui que tu vas toujours dire la vérité et que tu ne vas jamais mentir. बुराइयां छूट जाएंगी
Si tu vas suivre ce conseil, eh bien, tu vas en tirer profit et tu vas pouvoir te débarrasser de tes péchés. बुराइयों और गुनाहों से छुटकारा पा लिया। और जब इंसान Cette personne a suivi le conseil du saint prophète Mohammed paix soit sur छुटकारा lui हासिल करता है, et elle a pu se débarrasser de tous ses péchés, grands et petits. Et quand une personne a pu se débarrasser de ses péchés, grands et petits, eh bien, la promesse de Dieu अमाल की इस्लाह की तरफ et l'action de Dieu lui permet de se réformer. वो उन लोगों में शामिल हो जाता है जो अमाल सालिह बजा लाने वाले हैं। और फिर Cette यही personne नहीं, arrive à se réformer par la suite. Et ainsi, cette personne fait partie de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. बल्कि तकवा पर चलने वाले Ces personnes ne sont pas uniquement récompensées pour leurs bonnes œuvres qu'elles ont accomplies, गुज़श्ता गुनाहों से भी mais quant à ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, quant à ceux qui disent la vérité, अल्लाह ताला eh फरमाता bien, है, Dieu leur pardonne leurs péchés antérieurs. बल्कि यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, Dieu déclare que non हमारे seulement गुज़श्ता गुनाहों को भी बख्श देगा अल्लाह ताला। il va réformer vos actions, और अगर अल्लाह mais ताला il va ताला aussi vous और उसके pardonner vos रसूल के péchés. हुक्मों पर अमल करते Yaghfir हैं, lakum dhunubakum, comme il a dit. तकवा पर कायम Il रहे, va pardonner vos péchés नेकियां करने की antérieurs. तौफीक पाते रहे, Et si vous allez suivre les ordres de Dieu et de son prophète, paix soit sur lui, et si vous allez vous maintenir sur les voies de la taqwa, si vous aurez l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres, हकीकी मोमिन बनने si vous allez éviter les troubles et les के dissensions, बारे में एक जगह et si vous allez suivre les ordres de Dieu, afin d'être considéré comme un véritable croyant aux yeux de Dieu, कुरान करीम के साथ et à ce sujet, le Messie premier l'Islam a souligné l'importance de ces commandements, en disant que ce n'est que lorsqu'on suivra les 700 commandements du Saint-Coran que l'on sera considéré comme un véritable croyant. ये नहीं कि आइंदा गुनाह इंसान करता जाए, Et en étant un véritable croyant, ses péchés futurs seront pardonnés. बल्कि नेक अमाल की वजह से Cela ne veut pas dire que l'homme, à l'avenir, commettra des péchés गुनाहों से दूरी होती et que Dieu ne cessera de pardonner ses péchés futurs. इस्तिग़फ़ार Mais करने en raison de ses bonnes œuvres et en raison du fait que cette personne s'est réformée, गुनाहों के elle खिलाफ va s'éloigner des इंसान को péchés. ताकत मिलती है। Et en raison du fait qu'elle accomplit l'istighfar, qu'elle implore le pardon de Dieu, लकुम Dieu lui accordera la force de combattre les péchés. गुज़श्ता गुनाहों से बख्शिश, Dieu déclare आइंदा que गुनाहों के खिलाफ ताकत, Yaghfir lakum dhunubakum. जिससे फिर Cela veut dire que vous aurez vos péchés pardonnés. Vos péchés antérieurs seront pardonnés et vous aurez la force pour combattre les péchés à l'avenir et ainsi débutera toute une chaîne de bonnes œuvres. होता है। Il y aura une chaîne continuelle de bonnes œuvres. ये फौज अजीम है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इंसान खुदा ताला की रजा को हासिल करने वाला बन जाए। बस फौज Et अजीम के ainsi, हुसूल के लिए vous allez avoir le plaisir de Dieu. और उसके रसूल की Ainsi, afin d'avoir ce grand succès, अपनी जिंदगी il est को primordial de faire preuve d'une obéissance indéfectible envers Dieu et envers son इस prophète. पर अमल करने के लिए खुदा ताला Il est important de vivre sa vie selon les préceptes de Dieu et de son prophète. इस्तिग़फ़ार से मिलती है। Et pour cela, il est important de demander la force de la part d'Allah. तो फिर नेक अमाल भी सरजद होंगे और Et अल्लाह l'on ताला pourra के फजल acquérir से cette force grâce à नेक l'istighfar. अमाल की तरफ Lorsqu'on aura cette force, c'est là que l'on pourra accomplir de bonnes हकीकी मोमिन œuvres. में शुमार होगा फिर ऐसे इंसान Et c'est là aussi que Dieu nous guidera grâce à ces bonnes œuvres. और सच्चाई को फैलाने वाले हैं। Et une telle personne fera partie de ces véritables croyants. De ces véritables croyants qui vont se maintenir sur la voie de la vérité et qui vont répandre la vérité. मोमिनीन हैं। Et l'on sera parmi ceux qui adoptent la फौज taqwa अजीम तक ले जाता है। et qui seront considérés comme de véritables फौज अजीम croyants. जो है हासिल करने वाले वो मुत्तकी होते Ainsi, la taqwa mène vers ce grand succès हैं। et celui qui a eu ce grand succès कि devient मोमिनो, un अपनी जिंदगी muttaqi. का मकसद ये मकसद बनाओ अगर हकीकी मोमिन बनना है। Dieu déclare que, बस ये चीजें ô हैं vous qui croyez, जो हमें voilà हासिल l'objectif करने de की votre कोशिश vie. चाहिए।
C'est cela l'objectif de votre vie si vous désirez être un véritable croyant. बास और इक़्तिबास Nous devons faire des efforts pour acquérir ces qualités. Je vais présenter maintenant quelques écrits du Messie premier alayhi salam. होना चाहिए, कैसे मौकों पर होना चाहिए, उसकी मुख्तलिफ हालतें क्या होती हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Des écrits qui concernent la vérité, comment dire la vérité, et en quelle situation faut-il présenter la अंदर vérité. ही अंदर समझता है, Le Messie premier alayhi salam déclare la perspicacité est une bonne chose. कर रहा हो, अगर फरासत हो तो समझ जाता है। Et la perspicacité accorde à l'homme la compréhension inhérente au sujet de l'honnêteté d'un autre. वो जिसकी Si on a la perspicacité, on va comprendre नापाकी cela. और गंद गुनाहों Il से déclare il y a du courage et de la bravoure dans l'honnêteté. Le menteur, quant à lui, il est lâche. वो Celui dont la vie est en proie à l'impureté et à la vilainie वो हमेशा est toujours effrayé. और मुकाबला नहीं कर सकता। Celui dont la vie est en proie à l'impureté et à la vilainie est toujours effrayé. ताकत का इजहार नहीं कर सकता, Et il ne peut pas repousser les assauts. का सबूत नहीं दे सकता। Il ne peut pas exprimer son honnêteté avec courage et avec bravoure à l'instar d'un honnête homme. जिसको जरा सी भी खुदा ने Et il ne peut pas donner la preuve de sa pureté. ना हो, Réfléchissez un peu sur les affaires de ce monde. हो जाते हैं। Dieu a-t-il accordé quelque avantage à quelqu'un sans que cette personne ne se soit fait des envieux? शैतान भी इस्लाह का दुश्मन है। Toute personne qui a du succès se fait des envieux qui le poursuivent. Il en est de même concernant le monde spirituel. Satan est l'ennemi de la réforme. शैतान तो लगा L'homme doit solder ses comptes avec Dieu. इंसान Il doit s'acquitter de ses affaires avec Dieu. अल्लाह से साफ है। तो फिर Satan est toujours cramponné à l'homme. खुदा को राजी Mais si l'homme est honnête किसी से खौफ et si ses affaires sont claires avec Dieu, dans ce cas, il n'a pas de souci à se faire. फरमाया कि ऐसे मामले Le Messie promet le salam déclare plaisez à Dieu et ne craignez personne हो जावे, et ne vous souciez de personne. गलतियों में पड़े तो तभी Évitez ces choses qui attirent le châtiment divin. इंसान सच्चाई पर कायम रहे, नेकियों पर Quand कायम l'homme s'empêtre lui-même dans les choses inutiles, il attire la colère de Dieu. Si l'homme se maintient sur la voie de la vertu, s'il accomplit de bonnes œuvres, s'il évite les péchés, मगर ये सब कुछ s'il accomplit de bonnes œuvres, खुद नहीं हासिल होता। eh bien, il ne sera ये pas सब कुछ भी frappé ताईद गैबी par और le तौफीक इलाही के châtiment. सिवा नहीं हो सकता। Cependant, dit le Messie promet le salam, cependant, तौफीक देगा, on ne peut pas acquérir tout cela sans l'aide de Dieu. Tout cela vient grâce à l'aide de Dieu, cette aide qui vient dans l'invisible. इंसानी कोशिश कुछ बना नहीं सकती। Sans la grâce de Dieu, les efforts de l'homme ne serviront à rien. फजल भी शामिल हाल में। Et pour cela, il va devoir se prosterner devant Dieu. वो कर दूंगा। Le Messie promet le salam déclare que sans la grâce de Dieu, les efforts de l'homme ne serviront à rien. तो दीन की खिदमत की भी तौफीक L'homme pense qu'il peut faire ceci ou cela, रज़ा भी हासिल होती है। et concernant les choses ayant trait à la religion, il ne peut rien accomplir sans l'aide de Dieu. Si la grâce divine l'accompagne, c'est là qu'il pourra servir la cause de Dieu, c'est là qu'il pourra attirer le plaisir de Dieu. इंसान और ज़ईफ़ Le Messie promis alayhi salam déclare ensuite गलतियों से पुर है। sans la grâce de Dieu, les efforts de l'homme ne serviront à rien. दुआ करनी चाहिए। Khulqal insana da'ifa. नेकी L'homme a été créé faible. L'homme est faible et plein de défauts. और ताईद Et les difficultés l'encerclent de toutes parts. Ainsi, il faut qu'il prie pour qu'Allah lui accorde l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres et qu'il lui accorde son soutien de l'invisible et qu'il lui accorde aussi sa grâce. दुनिया में भी मुश्किलात आती हैं। हर जगह अगर सच्चाई पर कायम हो गए, तकवा पर कायम Ainsi, on doit comprendre ces points. नजर होगी, À savoir, on fait face à des difficultés partout, que cela concerne ses affaires mondaines ou même dans ses affaires ayant trait à la religion. Mais si partout l'on va dire la vérité, on va faire preuve de taqwa et l'on va regarder de près ses actions, eh bien ces difficultés vont disparaître par la grâce de Dieu. लेकिन अगर अपना ज़ाहिर व बातिन Tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, des fois, même en disant la vérité, on se met soi-même en difficulté. दुश्मनों की तरफ से नहीं होता। Mais s'il n'y a pas de contradiction entre son fort intérieur et ses actions, eh bien, ce n'est pas la peine d'avoir peur, ces difficultés vont disparaître.
Et on ne fait pas face à des difficultés कई किस्म के लोग होते uniquement de la part de l'ennemi. Mais des fois, lorsqu'on dit la vérité aux siens, on se met soi-même en difficulté. हैं इंसान Parce que parmi ceux qui sont des nôtres, parmi les gens de notre communauté, il y a des gens de différentes catégories. Il y a manque de taqwa. C'est pour cette raison que des fois, même des gens qui appartiennent à notre communauté nous causent des soucis. कि हमने फलां को वोट दिया या फलां Par को exemple, il y a des élections ces temps-ci dans différents pays au sein de la communauté. उसको वोट क्यों दिया Je reçois des doléances de la part de certains qui disent que moi j'ai voté en faveur d'un tel et un responsable m'a demandé pourquoi est-ce que tu as voté en faveur de celui-ci, pourquoi est-ce que tu n'as pas voté en ma faveur. किसी को बेहतर समझते हुए वोट दिया Pour ces élections तो किसी au sein de la Jamaat, on est libre, personne n'a le droit de questionner le choix d'un autre. Si vous avez voté en faveur de quelqu'un en toute sincérité, aucun autre responsable n'a le droit de vous demander pourquoi est-ce que vous avez voté pour cette personne. सच्चाई का इजहार हो जाए Si la personne concernée est faible, si cette personne a des défauts, पकड़ी जाए या तकवा की कमी हो eh bien, même si elle a dit la vérité une fois, la prochaine fois, elle ne va pas dire la vérité. Attention que l'on l'attrape en raison de ses fautes ou de ses faiblesses. ये तकवा की कमी है Ou s'il y a manque de taqwa, eh bien, ces personnes vont dire attention que tel responsable n'ait de la rancune à notre égard. Cela est une autre signe de manque de taqwa. C'est un signe de manque d'honnêteté. Ainsi que l'on se souvienne que si l'on a présenté son choix en toute honnêteté, हाँ अल्लाह ताला से si en toute honnêteté on a présenté son choix, eh bien, l'honnêteté et la taqwa nous recommandent de ne pas nous faire des अल्लाह ताला soucis. का फजल होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता Tout comme l'a dit le Messie premier alayhi salam, on doit certainement demander la grâce divine. तो खुद भी अल्लाह ताला बात Quand la grâce divine nous accompagnera, personne ne pourra nous nuire. ये नहीं है कि जमाती निज़ाम को ऐसा है जिसमें Quant à ceux qui ont de telles rancunes, eh bien Allah lui-même s'occupe d'eux. किसी पकड़ में इंसान आ जाता है Le décret de Dieu entre en action. Au sein de la Nizam et Jamaat, on n'est pas libre de faire ce que l'on veut faire. कि अगरचे Un jour, tôt ou tard, on est attrapé par Dieu. लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के भी कायल हैं Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जुबान से तस्दीक करते हैं l'on constate généralement que les gens ont foi dans la parole nul n'est digne d'être adoré à part Allah. बात ये है Et on professe foi dans le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. उन अमाल Apparemment, ces personnes prient, ces personnes jeûnent aussi. कि वो Cependant, il n'y a point de spiritualité dans leur action. बल्कि रस्म और आदत के Le fait que ces personnes sont en train de commettre des actions contraires à ces bonnes œuvres témoigne que ces personnes n'accomplissent pas ces actions dans l'esprit de bonnes œuvres, mais ces personnes accomplissent ces actions par tradition, parce qu'il n'y a pas un seul soupçon de sincérité, de spiritualité dans ces actions. Sinon, pourquoi est-ce que cette personne ne profite pas des bénédictions de ses œuvres et de la lumière de Dieu? Tant que l'on n'accomplit pas ces actions en étant honnête, et tant que ces actions ne s'accompagnent pas de spiritualité, ces actions ne serviront à rien. Les bonnes œuvres sont considérées comme telles quand il n'y a pas un seul soupçon de discorde en elles. La discorde est l'antithèse de la concorde. Une personne vertueuse est celle qui est exempte de la discorde. Si l'on commence à demander des comptes sur des petites choses, si l'on commence à apeurer les gens, eh bien cela va créer de la discorde. Ainsi, à chaque instant, on doit faire son analyse de conscience. On doit comprendre que l'on doit accomplir de bonnes œuvres. Et l'on pourra se réformer quand Dieu désirera que l'on se réforme. Et Dieu a déjà annoncé les signes et les qualités des muttaqis. Et il a déjà présenté la distinction de ceux qui marchent sur les voies subtiles de la taqwa. Tout acte méritoire n'est pas considéré comme une bonne œuvre tant que celle-ci n'a pas été acceptée comme telle par Dieu. Et pour que ces actions soient considérées comme de bonnes œuvres aux yeux de Dieu, il est important d'attirer la grâce divine. Il est important de se prosterner devant Dieu. Le Messie premier alayhi salam déclare que l'homme pense que le simple énoncé verbal de la kalima ou dire tout simplement astaghfirullah est suffisant.
या 100 मरतबा तस्बीह पढ़े। Mais sachez que ce n'est point suffisant de faire des déclarations verbales. Peu importe si une personne prononce Astaghfirullah des milliers de fois ou fait le tasbih des centaines de fois, il ne gagnera rien grâce à ses actions car Dieu a fait de l'homme un homme et non un perroquet. Un perroquet répète sans rien comprendre. L'homme doit réfléchir avant de parler et il doit mettre en pratique ce qu'il dit. Ses actions doivent être en accord avec ses paroles. Mais s'il répète des paroles comme un perroquet, eh bien, ces simples paroles ne seront pas accompagnées de bénédictions. Tant que ces actions ne sont pas en accord avec ces paroles, on va considérer cela comme de simples paroles qui sont dénuées de bénédictions. Ce sont de simples paroles, même s'il récite le Saint-Coran ou l'istighfar. Dieu le Tout-Puissant exige des actions. C'est pour cette raison qu'il ordonne l'accomplissement de bonnes œuvres. Sans ces actions, l'on ne pourra pas se rapprocher de Dieu. Certains se disent qu'aujourd'hui nous avons lu le Saint-Coran, nous avons terminé la lecture du Saint-Coran une seule journée. Mais en ont-ils tiré quelque avantage? Ils se sont contentés de lire avec leur langue, mais ils ont complètement ignoré l'utilisation des autres membres de leur corps, alors qu'Allah a créé ces membres afin qu'ils soient utilisés. C'est pour cette raison qu'il est dit dans les hadiths que le Saint-Coran va maudire certains de ceux qui le récitent, car leurs récitations ne sont que vaines paroles, des paroles qui ne s'accompagnent pas de la pratique. Ainsi, l'on ne pourra pas se réformer uniquement en acquérant des connaissances. Selon la promesse de Dieu, l'on pourra se réformer lorsqu'on aura en tête cette vérité, et lorsqu'on craindra uniquement Dieu, et lorsqu'on va faire des efforts pour suivre les commandements de Dieu. Tout comme je l'ai dit, le Messie premier l'Islam a évoqué les signes de ceux qui font partie de sa communauté. Il a déclaré que ceux qui font partie de sa communauté, ils mettent en pratique les 700 commandements du Saint-Coran. Il n'a pas déclaré que l'on doit posséder de la connaissance ou que l'on doit atteindre tel statut. Ainsi, chacun d'entre nous doit regarder de près ses actions. Chacun d'entre nous doit mettre en pratique les préceptes de Dieu. Chacun d'entre nous doit vivre selon ses enseignements. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare une personne qui ne conforme pas ses pratiques aux limites fixées par Allah, eh bien cette personne est coupable de moquerie, car la simple récitation n'est pas la seule volonté d'Allah. Il désire voir des actions. Si par exemple une personne lit le code pénal de l'Inde tous les jours mais ne respecte pas ses lois, au contraire, si cette personne commet ses crimes et prend des pots de vin, quand cette personne sera attrapée, pourra-t-elle présenter l'excuse en disant que moi, tous les jours, je lisais le code pénal de l'Inde? Ou cette personne serait-elle condamnée plus sévèrement parce qu'en dépit de sa connaissance, elle a commis ce crime? Celui qui connaît la loi du pays, eh bien, il ne sera pas pardonné parce qu'il connaît la loi du pays. S'il commet des crimes, eh bien, cette personne sera condamnée plus sévèrement. En dépit de sa connaissance, il a commis ce crime ou un crime et au lieu d'être condamné pour 1 an, il sera condamné pour 4 ans. Le Messie premier l'Islam déclare, en bref, de saintes paroles ne serviront à rien. Il est nécessaire que l'homme souffre d'abord afin de plaire à Dieu. Quand il agira ainsi, Dieu le Tout-Puissant lui accordera une longue vie. Et il n'y a pas de rupture dans les promesses divines. Dieu a promis que c'est-à-dire tout ce qui bénéficie aux hommes reste sur la terre. Ceci est absolument vrai, c'est là une règle générale, à savoir l'on ne gaspille pas la chose qui est bénéfique. Qui abattra un cheval, un taureau, une vache, une chèvre, si cet animal lui est avantageux et bénéfique? Cependant, quand un tel animal n'est plus d'aucune utilité, quand cet animal ne sert à rien, le dernier recours consiste à l'abattre. Ce sont là des paroles inquiétantes, des paroles qui doivent nous pousser à réfléchir. Ainsi dit le Messie premier l'Islam. En fin de compte, le propriétaire de l'animal va se dire
que tout au plus j'aurai un peu de viande et je pourrai vendre la peau de cet और animal. उसके वजूद से कोई फ़ायदा दूसरे लोगों को नहीं होता तो फिर अल्लाह ताला उसकी परवाह नहीं करता De même, quand बल्कि une हर personne काम ne जहाँ sert पाक plus à और rien वाक़ई aux yeux को d'Allah, हलाक कर देता है quand बस cette personne हर एक n'accorde को aucune हर अहम utilité चीज़ aux autres, हर Allah, le अहदेदार को Très-Haut, ne ये se सोचना soucie pas de चाहिए sa कि personne. मैंने ज़्यादा से Au ज़्यादा दूसरे contraire, को Allah, किस le तरह फ़ायदा détruit पहुँचाना है et bon débarras. और फ़ायदा पहुँचाना ही Ainsi, tout Ahmadi, हर tout एक को पेश नज़र होना responsable चाहिए doit ये एजाज़ ये comprendre ओहदा ये que je खिदमत dois être avantageux aux autres, का je फ़ायदा dois तभी accorder है des avantages aux कि autres. दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने की सोच हो Voilà नेकी l'objectif de tout नियति un हो chacun. Ses honneurs, ses responsabilités, ses अपने services, अमाल की इस्लाह की tout तरफ तवज्जो cela हो aura quelque और सच्चाई avantage पर कायम रहने वाला lorsqu'on va इंसान हो pouvoir servir les तकवा पर autres, चलने वाला हो lorsqu'on aura des intentions फरमाया गरज ये अच्छी sincères, तरह याद रखो et कि lorsqu'on मेरी va लाफो réformer गुदाफ ses कुर्बानी actions, की लोकाल et को lorsqu'on फ़ायदा va se रसा नहीं maintenir रखती sur les voies de la जब तक droiture, उसके साथ अमल et न हो lorsqu'on sera और honnête. हाथ पांव और दूसरे Ainsi dit आज़ाद le से Messie नेक अमल promis, न alayhi किए जाएं salam. En bref, जैसे अल्लाह rappelez-vous de ताला ने ceci, कुरान de शरीफ simples में paroles ne अपने सहाबा servent से à फरमाया rien ou n'ont कि pas आप में से d'influence इस tant कदर qu'elles ne कामिल sont बन pas जाएगा en कि conjonction कुरान को avec la ज़ुबान से pratique पढ़ et लिया tant que les mains et les या pieds उसको des अमल autres करने में भी membres समझ आता sont utilisés pour faire de उन्होंने bonnes œuvres. इताअत और वफादारी Allah a fait दिखाई descendre le कि Saint-Coran फकीर की et तरह s'est जुदा servi हो des गए compagnons. और फिर उन्होंने जो Ont-ils कुछ jugé पाया उसको suffisant de बताने lire में le Saint-Coran tout उनकी simplement जिस ou कदर ont-ils कदर jugé की important de वो le कोई mettre en छोटा बात pratique? नहीं है Ils ont démontré leur बस fidélité et ये leur कदर obéissance है et ont अल्लाह été ताला की sacrifiés कदर comme des इसको animaux. हमें तलाश करनी Et tout ce चाहिए qu'ils ont reçu et l'honneur que Dieu और leur a फरमाते हैं conféré n'a pas खुदा été ताला के caché. फजल और फैजान को हासिल करना चाहते हो Ainsi, तो कुछ करके दिखाओ si vous souhaitez quelque वरना grâce निकम्मी de la शय की part de तरह तुम Dieu, फेंक दिए जाओगे si vous souhaitez quelque कोई आदमी अपने bienfaisance de घर la की part अच्छी चीजों d'Allah, सोने चांदी l'exalté, को बाहर नहीं फेंक alors देता accomplissez quelque बल्कि chose. उन अशिया को और तमाम Accomplissez quelque कारआमद रसूल की chose, चीजों sinon को vous संभाल serez संभाल के rejeté रखता है comme du rebut. लेकिन अगर घर में कोई Personne चूहा ne पड़ा हुआ jette ses दिखाई objets दे de valeur, तो उसको l'or सबसे et पहले l'argent. बाहर फेंक दो Au contraire, l'on इसी préserve तरह ses खुदा objets de ताला valeur. अपने नेक बंदों को हमेशा अजीज रखता Toutefois, है si à la उनकी maison उम्र on दराज trouve un करता rat है mort, और eh उनके bien ce कारोबार rat में mort बरकत sera अता jeté करता en है premier. वो उनको ज़ाया नहीं De करता même, Allah और l'exalté बेइज्जती tient की मौत नहीं toujours à मारता cœur ses serviteurs लेकिन जो खुदा choisis et ताला leur की accorde हिदायतों की longue vie, बेहुरमती bénit करता leurs है entreprises. जो खुदा ताला की Dieu ne les हिदायतों की abandonne point बेहुरमती et करता ne है laisse pas mourir अल्लाह dans ताला उसको तबाह l'ignominie. कर देता है अगर चाहते हो कि Cependant, खुदा ताला celui qui तुम्हारी कदर contrevient करे aux directives तो उसके d'Allah, वास्ते ज़रूरी है celui-là कि तुम sera नेक बन détruit जाओ par Allah. ता खुदा ताला के नज़दीक Celui qui contrevient aux काबिल directives काबिल d'Allah कदर sera ठहरो détruit par lui. Si जो vous लोग खुदा souhaitez que से Dieu le डरते हैं और Tout-Puissant उसकी vous हुकूमत accorde की quelque पाबंदी valeur, करते il हैं est essentiel que वो vous deveniez उनमें और pieux उनके गैरों के afin que vous दरमियान soyez एक digne aux yeux de फुरकान रख Dieu. देता है यही Dieu राह a fait une इंसान के distinction बरकत entre पाने ceux का qui le है craignent वो et ceux बदनी qui से respectent बचता ses रहे commandements et ऐसा les शख्स autres. जहाँ रहे वो काबिल कदर होता है क्योंकि उससे नेकी Voilà le पहुंचती है secret grâce auquel जो l'homme हलकों से profitera सलूक des करता है bénédictions, grâce रूहाइयों auquel पर il रहम करता évitera le है mal. Une शरारत telle नहीं करता personne est digne là झूठे où elle मुकदमात vit, नहीं बनाता parce que cette झूठी personne गवाहियां est नहीं देता bienveillante, बल्कि parce que दिल cette को personne पाक est करता है compatissante envers les खुदा की démunis, तरफ parce que मशगूल cette personne होता est है sensible और envers ses खुदा voisins, वली parce कहलाता qu'elle n'est है pas malicieuse, parce अल्लाह qu'elle ताला n'intente pas de faux procès, हमें parce तकवा qu'elle के ne राहों donne पर pas de चलते faux हुए témoignages. Au contraire, elle सच्चाई पर maintient la कायम रहने pureté de वाला son बनाए cœur et est enclin vers Dieu अल्लाह ताला और et est उसके रसूल के appelée हुक्मों l'ami de की Dieu. कामिल इताअत Qu'Allah fasse que nous करने वाले puissions हम marcher हों sur les voies de la taqwa, que nous puissions अल्लाह ताला être हमारे honnêtes गुनाहों की et être फ़क़त véridiques. फरमाए Qu'Allah fasse que हमेशा nous हमारे puissions से faire preuve वो d'une अमाल obéissance सरज़द हों indéfectible envers Dieu et जो अल्लाह envers son ताला के यहाँ prophète, मकबूल हों et que Dieu अल्लाह pardonne ताला nos के फजलों को péchés, हम जज़्ब करने वाले हों अल्लाह ताला et ने que nous इस accomplissions मकसद के toujours लिए des actions इस qui ज़माने plaisent à में Dieu et हज़रत qui मसीह soient agréées par Dieu, que nous puissions attirer les grâces divines. हम हकीकत Qu'Allah में fasse aussi que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel il a envoyé à notre époque le Messie promis alayhi salam. और अल्लाह ताला के प्यार Que nous की नज़र puissions atteindre हमेशा cet हम objectif et que nous puissions être le soutien du Messie promis alayhi salam. Et que nous puissions toujours profiter de l'amour de Dieu. भाई को शहीद कर दिया गया है Aujourd'hui aussi, je vais annoncer la nouvelle d'un décès. Il y a un de nos frères Ahmadi qui est tombé en martyr à Lahore, au Pakistan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. इन शहीद भाई का नाम मुकरम जवाद करीम साहब Je vais présenter quelques faits à ce sujet et je vais diriger sa prière funéraire après la prière de Jumu'ah. बेटे थे ग्रीन टाउन Le nom de ce frère est Mukarram Jawad Karim Saheb. Il était le fils de Mukarram Karim Ahmad Delvi Saheb, marhoum. Il était de la région de Greentown, de Lahore. मुकरम करीम साहब जवाद करीम साहब बन मुकरम करीम Le 17 juin dernier, के घर ग्रीन des inconnus, 4 inconnus, में अंदर घुसकर फायरिंग ont attaqué Mukarram Jawad Saheb. Ils ont pénétré dans sa maison à Greentown et ils lui ont tiré dessus
et on l'a tué. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
और निचली मंजिल में इनके बड़े भाई इम्तियाज Le défunt se trouvait dans sa maison à Greentown. Le défunt habitait à l'étage et son frère habitait au rez-de-chaussée. Il s'appelle Imtiaz Adnan et sa mère aussi vivait avec eux. C'était vers 20h moins le quart quand 4 inconnus sont venus. 2 sont restés à l'extérieur, 2 sont entrés dans la maison et ils ont appelé Karim Saeb. En tout cas, il y a eu une escarmouche et quelqu'un lui a tiré dessus et il a reçu une balle au cœur. Son frère est sorti pour venir l'aider et les assaillants ont tiré en l'air en disant que ce sera maintenant ton tour à toi. Et ils ont pris la fuite. On a transporté le défunt à l'hôpital, mais il est décédé en cours de route. Ce fut l'arrière-grand-père maternel du martyr qui avait embrassé l'Ahmadiyya en premier. Il s'appelait Hakim Mohammad Hussein, de la région de Delhi. Il avait prêté allégeance sur les mains du Messie premier salam et il fut le premier Ahmadi de la famille. Et l'arrière-grand-père paternel s'appelait Ijaz Hussein Saheb. Et il avait accepté le Messie premier salam par courrier et il n'avait pas pu prêter allégeance sur les mains du Messie premier salam. Ainsi, l'arrière-grand-père maternel du défunt était un compagnon du Messie premier salam. Le grand-père du défunt fut Amir de la région de Delhi. Le martyr avait 33 ans. Il était moussi par la grâce de Dieu. Son épouse est médecin et elle a sa clinique. Et c'était le martyr qui s'occupait de sa clinique. C'était une personne très douce, qui respectait grand et petit. C'était une personne sincère, qui aidait tout le monde, qui était toujours prêt à aider les autres, qui participait dans tous les programmes de la Jamaat. Et on avait utilisé sa maison pour une longue période comme centre de prière. Et il était Zaim Halka depuis un jeune âge. Il a servi au sein de la Khudab al-Ahmadiyya. Il a servi au niveau de la région et au niveau local, au sein de la communauté. Sa mère, qui est décédée par la suite, a dit le jour de son martyr que Jawad Karim m'avait raconté un rêve. Il m'a dit que certaines personnes l'attaquaient et son frère aîné ne l'a pas aidé. Et il en fut ainsi. Lorsque ces assaillants l'ont attaqué, son grand frère est sorti mais n'a pas pu l'aider. Et ce rêve s'est accompli. C'était une personne très généreuse concernant ses contributions et poussait les autres aussi à contribuer pour la Jamaat. Un jour avant son décès, il a dit à son frère aîné, « Sache que j'ai tout payé et que je ne dois rien à la Jamaat. » Le président de la Jamaat a déclaré que il y avait un membre qui ne contribuait pas au sein de la Jamaat. Le martyr est entré en contact avec lui et l'a encouragé à contribuer et l'a poussé à participer dans la Nizam-e-Wasiya. Le martyr a laissé derrière lui son épouse, 3 petits-enfants. Il y a une fille, Hibatul Jawad, qui a 6 ans, Talha Jawad qui a 3 ans et Safwan Jawad qui a que 4 mois. Il a laissé derrière lui son frère aussi. Sa mère était vivante lorsqu'il est tombé en martyr, mais lorsqu'on allait transporter sa dépouille à Rabwa pour l'enterrement, sa mère est décédée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa mère s'appelait Razia Karim Delhi Sahiba. Elle était la fille de Mokaram Mohammad Ahmad Delhi Sahib. Elle a eu un infarctus lorsque on allait transporter la dépouille de son fils à Rabwa. Elle est donc décédée des suites de cet infarctus.
पहले खानेवाल में रहे, फिर ये शादी Les parents de Razia Karim Sahiba ont émigré de Delhi et se sont établis au Pakistan. Ils étaient à Khanewal et par la suite, elle est venue à Lahore après son mariage. रिटायर थी 1947 में इनकी पैदाइश हुई थी। La défunte participait dans les programmes de la Jamaat. Elle était maîtresse d'école, elle était à la retraite, elle était née en 1947. Elle fut secrétaire de Isra Shah de sa région. Et elle poussait ses enfants à participer dans les programmes de la Jamaat. Qu'Allah exalte le statut de la défunte. Et qu'Allah soit le soutien du frère du martyr. Ses parents n'ont laissé maintenant qu'un seul fils derrière. Qu'Allah soit le soutien du frère du martyr et qu'il soit le soutien de ses enfants aussi. Et qu'Allah fasse que la relation soit ferme avec la Jamaat. Quand j'ai envoyé mon message de condoléances, le frère du défunt, le frère du martyr a répondu que nous sommes toujours prêts à donner notre vie pour la Jamaat. Inch'Allah, nous n'allons pas faire preuve de lâcheté. Qu'Allah leur accorde sa protection et qu'Allah leur accorde courage, mais que de par sa grâce, Dieu leur accorde sa protection. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire des défunts. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر